Chacun de nous à un certain point de la vie s'est senti seul, abandonné, invisible, et à cet instant, quand tu as le plus besoin de soutien, le monde semble tourner sans toi. Mais écoute-moi bien. Même si tu te sens mal, c'est une opportunité parce que c'est là que tout commence. Quand tu te retrouves sans personne, tu apprends à dépendre de toi, à te relever avec tes propres forces, à marcher sans que personne t'applaudisse, à gagner sans témoin, sans bruit, sans validation. Tu n'es pas brisé, tu es en construction. Et si tu vois ceci, c'est parce que tu es prêt à arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Personne ne le fera, ni tes amis, ni ton partenaire, ni la chance. Seulement toi. Tu es celui qui doit décider d'arrêter de vivre en attendant, d'arrêter de te plaindre, d'arrêter d'avoir besoin de quelqu'un pour avancer. Parce que le jour où tu le feras, ce jour-là, tu deviendras imparable. Cette vidéo est pour toi si tu es fatigué de te sentir dépendant, si tu ne veux plus vivre conditionné par le regard des autres, si tu sens que le monde ne te comprend pas. C'est le moment d'arrêter de chercher la compréhension à l'extérieur et de commencer à te donner de la clarté, toi. Ici, tu vas apprendre à ne plus avoir besoin de personne, non pas pour t'isoler du monde, mais pour diriger ta propre vie. Parce que celui qui apprend à marcher seul ne s'agenouille jamais devant personne. Et maintenant, avant de continuer, je vais te demander quelque chose. Commente cette phrase juste ici en bas. Je m'entraîne pour ne plus avoir besoin de personne. Pourquoi? Parce que le déclarer est le premier pas pour le rendre réel. Parce que l'écrire, ce n'est pas juste participer. C'est reprogrammer ton esprit, c'est dire à ton cerveau, voici le nouveau chemin, ici commence ma transformation. Alors, écris cette phrase, répète-la, crois en elle. Parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est un entraînement. Et tu es ici parce que tu es prêt à te renforcer intérieurement, à te libérer des excuses et à prendre le contrôle. Prépare-toi, parce que nous allons marcher, nous relever et gagner seuls. Chapitre 1. La solitude n'est pas une absence, c'est le début de la reconnexion avec toi-même. Arrête de fuir sans détour, parce que c'est ce que tu fais chaque fois que tu remplis tes journées de bruit, d'écran, de fêtes vides, de relations qui ne t'apportent rien, de conversations creuses et de promesses que même toi tu ne crois pas. Tu fuis le silence, toi et ton ombre. Mais il y a une vérité que tôt ou tard tu devras accepter. Personne ne va te sauver, personne ne viendra te compléter, personne ne fera pour toi le travail de découvrir qui tu es vraiment. Ce chemin est le tien, et il commence seul. La solitude n'est pas la punition qu'on t'a fait croire. C'est l'entraînement, c'est l'endroit où tu te vides de l'inutile pour commencer à te remplir de vérité. Tu te sens seul? Parfait, c'est là que commence la transformation. Regarde autour de toi. Nous vivons dans une culture qui idolâtre la connexion constante. Si tu es seul, on te dit que quelque chose ne va pas, que tu devrais être en couple, avoir plus d'amis, être plus sociable, plus normal. Mais sais-tu quoi? Ce qui est normal aujourd'hui, c'est d'être perdu, hyperstimulé et émotionnellement brisé. Le normal, c'est de dépendre des likes pour te sentir validé, d'un partenaire pour te sentir aimé, de l'approbation de tous pour sentir que tu vaux quelque chose. Le normal, c'est de ne pas savoir qui tu es vraiment quand les lumières s'éteignent et que tu te retrouves avec toi-même. Tu veux de la force? Alors apprends à être seul. Reste là, sans musique, sans réseaux sociaux, sans la voix de personne pour te dire quoi faire. Reste avec toi, oblige-toi à t'écouter, même si ça fait mal, même si ça dérange. Parce que c'est seulement dans cet espace que tu découvriras ce que tu as évité toute ta vie, ta vérité. Sais-tu ce qui se passe quand tu commences à être en silence avec toi? Au début, c'est l'enfer. Ton esprit t'attaque, te crie des choses que tu ne veux pas entendre, te rappelle tout ce que tu as évité. Tes erreurs, tes peurs, tes contradictions. Mais si tu restes, si tu ne fuis pas, quelque chose commence à se produire. Le bruit diminue et sous cette couche de chaos apparaît une voix plus ferme, plus claire, ta voix. Pas celle de la peur, pas celle de ta mère, de ton partenaire ou de tes patrons, la tienne. Tu réaliseras que beaucoup de décisions que tu as prises n'étaient pas les tiennes, que tu as étudié quelque chose pour faire plaisir à tes parents, que tu es resté dans des relations par peur d'être seul, que tu as dit oui 1000 fois quand tu voulais crier non. Et là, dans ce choc de réalité, commence la liberté. La solitude n'est pas un vide, c'est une purification, une remise à zéro, le moment de te reconstruire de l'intérieur. Mais tu dois avoir le courage de ne pas fuir, de ne pas chercher de distraction, d'éteindre ton téléphone, de dire « Pas aujourd'hui, aujourd'hui je ne me connecte pas, je ne réponds pas, aujourd'hui je suis pour moi ». N'attends pas que le monde comprenne. Celui qui ose marcher seul est vu comme étrange, distant, voire arrogant. Et alors,
Tu n'es pas venu pour plaire au monde, tu es venu pour te conquérir. Commence à utiliser la solitude comme ton entraînement mental. Pose-toi des questions réelles. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Quelle partie de ma vie est-ce que je vis par inertie? À qui est-ce que j'essaie d'impressionner? De quoi dois-je me libérer maintenant? Et je vais te dire quelque chose de dérangeant. Si tu ne peux pas être avec toi-même, pourquoi quelqu'un d'autre le voudrait-il? Ne cherche pas de partenaire, d'amis ou de validation si tu ne sais même pas t'habiter toi-même. Personne ne devrait avoir à te sauver du vide que tu as toi-même créé. Fais ceci, consacre 1 heure par jour à être complètement seul, sans stimulation. Marche, écris, médite, reste avec toi, sans demander la permission, sans donner d'explication. C'est ton droit, et aussi ta responsabilité. Fais-le inconfortable, fais-le difficile, mais fais-le, parce que ça va te changer. Quand tu apprends à être seul, à t'écouter, à te respecter dans le silence, tu ne mendis plus l'amour, tu ne supplies plus l'attention, tu ne t'abaisses plus par peur qu'on t'abandonne, parce que tu es déjà avec toi, et ça te donne une force brute. La solitude n'est pas une absence, c'est une préparation, c'est la salle de sport de l'âme, le terrain d'entraînement d'où sort le vrai toi, propre, ferme, clair, sans masque. Alors arrête de fuir, reste, écoute-toi, et commence une fois pour toutes à devenir celui que tu es destiné à être. Parce que oui, tu peux marcher seul, et quand tu y arriveras, plus personne ne pourra t'arrêter. Tu veux avancer? Alors commence par être seul, et reste là. Chapitre 2. Tu trouves la paix en cessant de vivre pour le regard des autres. Arrête d'agir comme si tu étais un spectacle. Tu n'es pas un profil Instagram, tu n'es pas une vitrine pour le monde, tu es une vie. Et tant que tu continueras à vivre comme si chaque pas devait recevoir un applaudissement, tu ne trouveras pas la paix. Tu resteras esclave du jugement des autres. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas qui te juge. Tu supposes juste que tout le monde le fait. Résultat, tu te déconnectes de toi. Regarde autour de toi. La plupart des gens ne vivent pas. Ils jouent un rôle. Ils mettent un masque chaque matin. Celui du succès, celui du sympa, celui de celui qui a tout sous contrôle. Mais à l'intérieur, ils sont brisés, épuisés, perdus. Et sais-tu pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font est pour plaire, pour être apprécié, pour s'intégrer. Et c'est un piège. Chaque fois que tu fais quelque chose juste pour être approuvé, tu perds un morceau de toi. Chaque oui que tu dis par peur du rejet, chaque décision que tu prends pour faire plaisir aux autres, t'éloigne davantage de ton essence. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends pas compte jusqu'à ce que tu sois vide, stressé, en train de vivre une vie que tu ne reconnais pas. Tu dois te réveiller. Pose-toi cette question sans filtre. Combien de choses fais-tu parce que c'est comme ça? Combien de fois dis-tu ce qu'on attend de toi et non ce que tu penses vraiment? Combien de rêves as-tu mis en pause parce que quelqu'un t'a dit que ce n'était pas réaliste? Et combien de temps vas-tu continuer à te vendre au rabais juste pour recevoir de l'approbation? La paix commence quand tu arrêtes de jouer un rôle, quand tu décides que tu ne vas plus faire plaisir, quand tu te regardes dans le miroir et te demandes « Ce que je fais, est-ce que ça me représente? Ou est-ce que je le fais juste pour ne pas déranger, pour ne pas perdre d'affection, pour ne pas être le bizarre ?» Il y a un prix à payer pour arrêter de chercher la validation. On te critique, on te juge, on te dit que tu as changé. Et oui, tu as changé parce que tu t'es enfin choisi, parce que tu as enfin compris que plaire à tout le monde, c'est te trahir. Et tu n'es pas venu pour ça. Les stoïques l'avaient compris. La liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, mais à ne pas dépendre de quelque chose d'extérieur pour être en paix. Cela inclut les applaudissements, les likes, le sourire faux de ton patron ou le compliment vide de quelqu'un que tu ne connais même pas. Fais-le différemment, parle avec ta voix, pas celle que les autres veulent entendre. Habille-toi comme tu veux, choisis le travail qui te remplit, pas celui qui sonne bien à la réunion de famille. Dis non quand ton corps crie « assez ». Arrête de justifier chacun de tes pas, arrête de tout expliquer tout le temps. Tu ne dois un mode d'emploi à personne. Je te propose un exercice concret. Passe une journée entière sans te justifier, sans publier quoi que ce soit pour impressionner, sans demander la permission d'être toi. Fais ce que tu ressens, ce qui résonne vraiment avec toi, sans filtre. Observe ce qui se passe. Au début, tu vas avoir peur, parce que le silence des autres te semblera être un rejet. Tu es tellement habitué à chercher un écho à l'extérieur que ta propre voix te paraîtra étrange. Mais si tu tiens bon, si tu ne cèdes pas à l'impulsion de mendier à nouveau l'attention, tu vas expérimenter quelque chose de différent. Ça s'appelle la liberté. Cette sensation de ne rien devoir à personne, cette paix qui apparaît quand tu sais que tu marches sur ton chemin, même si les autres ne l'aiment pas.
Tu veux du respect? Commence par te respecter. Tu veux de l'authenticité? Arrête de copier. Tu veux de la force? Arrête de demander si tu fais les choses bien selon les autres. Parce que si tu sens que tu es aligné avec toi-même, c'est suffisant. Écoute, tu ne vas pas plaire à tout le monde, jamais, même si tu fais des efforts. Et c'est ok. Tu n'es pas venu pour plaire, tu es venu pour vivre en cohérence, pour être fidèle à toi, pour marcher léger. Et cela ne s'obtient qu'en lâchant le besoin de validation. Le regard des autres est une prison. L'applaudissement extérieur est addictif mais vide. Aujourd'hui on te célèbre, demain on t'annule. Aujourd'hui on t'aime, demain on t'oublie. Ne construis pas ton estime de toi sur ce sable mouvant. Construis sur toi, sur ce que tu sais que tu es, sur ce que tu sais que tu vaux, même si personne d'autre ne le voit, même si tu marches seul. Parce que quand ta valeur naît de ta propre conscience, aucune critique ne peut t'abattre, aucun éloge ne peut te détourner. Et ça, c'est la paix, la vraie, celle qui ne dépend pas du monde, celle que tu portes en toi quand tu arrêtes enfin de jouer un rôle et que tu commences à vivre comme toi. Si ces leçons t'ont plu jusqu'à présent, commente maintenant. Je m'entraîne pour ne plus avoir besoin de personne. Écris-le, pas seulement comme une phrase, mais comme un engagement envers toi-même. Parce que quand tu le déclares, tu le renforces. Quand tu le vois écrit, ton esprit commence à l'accepter comme une vérité. Cet acte simple est le début du changement, de la dépendance à la maîtrise, du vide au pouvoir intérieur. Ne réfléchis pas trop, écris-le, répète-le, et fais que chaque mot ait du poids. Chapitre 3. Ton esprit peut être entraîné à dépendre de toi, pas du monde. Tu n'es pas brisé, tu es conditionné. Cette anxiété que tu traînes, ce besoin constant de distraction, de stimulation, d'approbation, ce n'est pas ton essence, c'est une programmation. C'est le résultat d'années et d'années à dépendre du bruit extérieur pour te sentir vivant. Mais écoute bien ceci. Tu peux changer ça. Tu peux entraîner ton esprit à dépendre de toi, pas du monde. Ce n'est pas un discours motivationnel bon marché, c'est de la neuroplasticité, c'est de la science. Ton cerveau n'est pas gravé dans la pierre, il est malléable. Chaque fois que tu réagis avec anxiété face au silence, chaque fois que tu attrapes ton téléphone pour ne pas être avec toi, tu renforces un circuit. Mais chaque fois que tu décides de rester, de respirer, d'observer, tu en crées un nouveau. La question est, lequel veux-tu renforcer? La plupart des gens vivent en mode automatique. Ils se réveillent, et la première chose qu'ils font est de regarder leur téléphone. Ils ne se demandent pas comment ils vont, ils ne se connectent pas à leur corps, ils n'écoutent pas leur esprit. Ils vivent au rythme de ce qui se passe à l'extérieur. Résultat, un esprit faible, réactif, dépendant et une vie sans direction. Tu veux reprendre ton pouvoir? Entraîne ton esprit. Oblige-toi à être avec toi, pas juste un moment, tous les jours, 20 minutes minimum, sans écran, sans musique, sans rien qui te sorte de toi. Juste toi, ta respiration et ce qui émerge. Et non, ce n'est pas facile. Au début, tu vas te sentir inconfortable, tu vas vouloir fuir, tu vas entendre des pensées que tu avais enfouies. Mais c'est là que commence le vrai travail. Cet inconfort, c'est ton ancien système qui résiste. Reste, respire, tiens bon. Parce que si tu persistes, quelque chose en toi va changer. Ton esprit s'adapte, c'est un muscle. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je te demande de m'aider en t'abonnant et en mettant un like à la vidéo. Ça me permettra de continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Tu as besoin de répétition, de cohérence, d'engagement. Tu ne peux pas attendre le calme si tu ne le pratiques jamais. Tu ne peux pas demander de la clarté si tu vis distrait. Tu ne peux pas être maître de toi si, chaque fois que quelque chose te dérange, tu cours chercher du bruit. Tu te sens instable, débordé, dépendant du fait que tout aille bien à l'extérieur pour te sentir en paix? Alors il est temps de faire quelque chose de différent. Il est temps de t'entraîner. L'autosuffisance mentale ne signifie pas que tu n'auras jamais besoin de personne. Cela signifie que ta stabilité ne dépend pas de si on t'écrit ou non, de si on te met un like ou non, de si les choses se passent comme prévu ou non. Cela signifie que même si le monde est en chaos, tu restes calme parce que tu sais te soutenir de l'intérieur. Les stoïques le savaient avant n'importe quel neuroscientifique. Épictète le disait sans détour, aucune personne n'est libre si elle n'est pas maître d'elle-même. Et comment deviens-tu maître de toi? En dominant ton esprit, en n'agissant pas par impulsion, en observant, en choisissant ta réponse, en ne te laissant pas emporter par le premier élan. Je te propose un défi. Chaque fois que tu ressens de l'anxiété, au lieu de fuir, arrête-toi, respire, observe ce que tu penses, ce que tu ressens, quelle partie de toi cherche à s'échapper. Ne le juge pas, regarde-le simplement.
Et reste, même si ça fait mal, même si c'est inconfortable. Reste, parce que chaque fois que tu le fais, tu deviens plus fort. Tu n'as pas besoin d'une application pour méditer, tu n'as pas besoin d'encens ou d'une cabane dans la montagne. Tu as juste besoin de courage, de présence et d'une vraie envie d'arrêter d'être esclave de l'extérieur. Quand ton esprit apprend à être calme sans stimulation, tout change. Tu ne te désespères plus quand les choses ne se passent pas comme prévu. Tu n'as plus besoin d'avoir toujours quelque chose à faire pour te sentir valide. Tu ne paniques plus pour un message sans réponse ou un plan annulé. Tu es avec toi et ça suffit. C'est ça, la liberté. Pas celle de faire ce que tu veux, mais celle de n'avoir besoin de rien pour être bien. Rappelle-toi ceci. Ta paix ne viendra jamais de l'extérieur. Elle surgira le jour où tu décideras de regarder à l'intérieur, le jour où, au lieu de fuir, tu resteras, le jour où, au lieu de chercher la validation, tu t'écouteras. Ce jour-là, tout commence. Et ce jour, peut être aujourd'hui, si tu le choisis. Chapitre 4. Sans but, la solitude pèse. Avec une direction, elle te propulse. Tu ne te noies pas parce que tu es seul. Tu te noies parce que tu ne sais pas pourquoi tu es seul. La solitude ne fait pas mal quand elle a un sens. Elle fait mal quand tu ne sais pas où tu vas. Si aujourd'hui tu te sens perdu, vide, déconnecté, ce n'est pas parce qu'il manque des gens autour de toi. C'est parce qu'il te manque une direction, parce que tu ne sais pas pourquoi tu es ici, ni vers où tu marches. Et ça se ressent, dans les matins où tu n'as pas envie de te lever, dans les nuits où tu étouffes le silence avec de l'anxiété, dans cette sensation constante que la vie passe, mais que toi, tu n'avances pas. Parce que sans but, n'importe quel espace devient une cage, et n'importe quel bruit devient une évasion. Tu as besoin d'une raison, d'un feu, d'une cause. Pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas pour sembler réussir, mais pour toi, pour ton âme. Parce que l'âme sans direction s'éteint, se perd, s'anesthésie. Et tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour avancer avec intention, pour donner du poids à ta vie. Merci d'être resté jusqu'ici. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner et de partager cette vidéo à tes amis. À bientôt, chers amis stoïciens. Vous êtes déjà en cours de changement en écoutant ces vidéos qui rentrent dans votre subconscient et vous développent personnellement.